Chauffez votre maison. Préparez des aliments nutritifs. Fournir de l'eau potable à votre famille. 3 besoins essentiels du quotidien auxquels plus de 60% des personnes en Afrique subsaharienne doivent répondre en utilisant du bois énergie. Pour plus de 660 millions de personnes, la source d'énergie la plus importante est le charbon de bois ou le bois de chauffe. Les villes africaines grandissent rapidement, car les gens quittent leur milieu rural en quête d'opportunités. Ceci génère une demande énergétique en forte croissance de la part des citadins, particulièrement sous la forme de charbon de bois. L'approvisionnement de cette demande implique des chaînes de valeur employant 195 millions de personnes. La production, le transport et le commerce de bois énergie fournit un revenu régulier et souvent vital à des communautés partout en Afrique. Cependant, à cause d'une gouvernance défaillante et de cadres réglementaires inadéquats, le secteur opère surtout de manière informelle. Si elle n'est pas contrôlée, la production de bois énergie peut avoir des conséquences néfastes sur les forêts et les zones boisées, entraînant la déforestation, la dégradation des forêts et la réduction des services écosystémiques qu'elles fournissent aux communautés. C'est pourquoi le CIFOR-ICRAF, soutenu par l'Union européenne, a identifié des zones prioritaires en Afrique subsaharienne en vue de développer des chaînes de valeur plus durables du bois énergie. L'afflux de personnes dans une région peut rapidement augmenter la demande en ressources. Depuis 2012, l'arrivée au Cameroun de milliers de réfugiés de la République centrafricaine, près de la ville frontalière de Garoua-Boulaye, a entraîné un accroissement de la demande en bois énergie et une dégradation étendue des forêts. Afin de contribuer à soulager la pression sur les zones les plus touchées, le CIFOR-ICRAF a développé des systèmes agroforestiers modèles à base d'espèces à croissance rapide et d'arbres fruitiers, ainsi qu'un modèle de gestion et une stratégie pour améliorer l'utilisation finale, comprenant les techniques de cuisson, les foyers améliorés et les fours commerciaux. De même, à Douala, la capitale économique du Cameroun, la population croissante d'environ 3,6 millions de personnes a vu une hausse rapide de la demande du bois énergie et de poissons fumés. Ceci constitue une menace pour les mangroves de l'estuaire de Wouri tout proche, un écosystème essentiel pour la biodiversité qui régule également le climat local. Le CIFOR-ICRAF, en collaboration avec des partenaires locaux, soutient le développement de fumeurs de poissons qui peuvent réduire la consommation de bois associée à des pratiques améliorées d'extraction et à la promotion de projets de gestion locaux. D'autres activités comprennent la collaboration avec un réseau d'unités de transformation du bois afin d'augmenter la production de charbon à partir de rebuts de sciage et la promotion de la production de briquettes écologiques réalisées à partir de déchets agricoles, ménagers et industriels. En raison des changements de réglementation, les communautés doivent s'adapter rapidement. Le comté de Kitui est historiquement l'une des principales régions productrices de charbon de bois au Kenya, mais récemment, des restrictions sur le commerce du charbon et un moratoire sur l'exploitation forestière ont menacé les moyens de subsistance de milliers de personnes, dont beaucoup sont désormais contraintes de travailler informellement. Afin d'éclairer les futurs choix stratégiques dans le comté de Kitui, le CIFOR-ICRAF développe avec des communautés locales des initiatives en faveur d'une production durable, comprenant une meilleure gestion des zones boisées et un traitement et une carbonisation optimisés. Pour les habitants du comté de Baringo, le matengue, un arbuste envahissant, cause de plus en plus de problèmes. Mais, grâce au soutien du CIFOR-ICRAF, les agriculteurs maîtrisent désormais la propagation de cette espèce envahissante en l'utilisant pour produire du charbon de bois durable. Organiser et formaliser la production de bois énergie peut conduire à d'importants gains en termes d'efficacité tout au long du processus. C'est pourquoi le CIFOR-ICRAF, en partenariat avec le mécanisme Forêt et Paysans, soutient les associations de producteurs de charbon dans le district de Choma, dans le sud de la Zambie. Leur objectif est de permettre la mise en œuvre de méthodes d'extraction et de production plus durables, de projets de gestion, de plantation d'arbres et d'une carbonisation optimisée. En Zambie aussi, la régénération naturelle assistée d'arbres est à l'étude dans les districts de Mushindamo, Mufulira et Nchelenge.
Restaurer des sites de production dégradés joue également un rôle important dans la durabilité à long terme. Le CIFOR-ICRAF met en place des projets de gestion participative avec les parties prenantes dans les zones de production de charbon de bois afin d'éviter que les zones boisées ne se dégradent davantage. La ville de Kisangani, la troisième plus grande agglomération de la République démocratique du Congo, est un centre majeur de consommation de bois énergie. Une grande partie provient du paysage de Yangambi, une vaste région forestière sur les rives du fleuve Congo. Le CIFOR-ICRAF appuie par conséquent des systèmes agroforestiers communautaires, avec des espèces à croissance rapide et indigènes pouvant être utilisées dans la production de charbon de bois. Cette activité est complétée par des techniques de carbonisation améliorées qui permettent de réduire la quantité de bois exploitée. Un modèle commercial pour produire des briquettes écologiques est également en cours de développement à Kisangani. Les briquettes utilisent les résidus provenant des nombreuses scieries artisanales présentes dans toute la ville. En développant des stratégies fondées sur les preuves et s'inspirant des résultats observés, le CIFOR-ICRAF vise à fournir des connaissances utiles au gouvernement et autres parties prenantes sur les solutions pour développer des chaînes de valeur durables de bois énergie en Afrique subsaharienne.